C'est à tous des PG. On va se retrouver pour ce petit débriefing de la 6e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Auxerre. Donc Auxerre s'est passé au Parc des Princes pour cette 6e journée. Alors une journée qui était intéressante puisqu'on avait perdu notre dernier match et mercredi on a un match en train de arriver. Donc il fallait faire un beau visage et surtout prier pour ne pas avoir de nouveaux blessés. Parce qu'on a un autre joueur qui s'est blessé. Cette semaine, c'est Marquinhos, notre capitaine, qui a manqué le match de ce soir et qui va manquer le match face au Barça. Bon, on a cette petite sur 2 joueurs. On verra ça après. Bref. Donc, Auxerre s'est passé au Parc des Princes pour cette 6e journée. Alors, un match qui commence bien. Franchement, voilà. Alors, on a 2 belles occasions de certains joueurs qui essayent effectivement de mettre le ballon dans les filets, mais ça soit rentré par un joueur d'Auxerre ou alors c'est à côté. Hein. Mais on a quand même du mal à aller devant lui parce que Auxerre a une bus, hein, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Beaucoup d'équipes qui avancent le Paris Saint-Germain, ils mettent le bus. Donc, une fois de plus. Bref, on ne sait pas mal. Bon, il y a des choses qui pourraient être meilleures, mais ça va. Ça va. Et, à la 32e minute de jeu, à la suite d'un corner, on aura Vitinha qui est à l'extérieur de sa déparation. Il va faire un roll-up et après, à la volée, dans une phase fermée, ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Zabarni. Premier fois qui marque. Sous les joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà. Zabarni, on sait qu'il a fait un bon match, en vrai, franchement, en front de son but. Mais il a fait un bon match et franchement, le but est assez compliqué à mettre. Voilà. Très passe décisif de Vitinha. Pour Zabarni, c'est là son déparation, un peu à la volée, assez fermé sur le côté droit, il frappe et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 32e minute de jeu. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, il y avait un défenseur sur Zabarni, mais le mec il n'arrive absolument pas le ballon. Et là, du coup, ça permet à Zabarni de bien jauger, de frapper. Voilà. On a eu beaucoup de tentations de ballons récupérés et de tentatives de Cravastelia aussi. Il a joué beaucoup de ballons, je sens, il a touché en fin de période, mais il en a touché énormément. Mais bon, apparemment, Vitinha et Crava seraient blessés. Alors, Vitinha, on ne sait pas trop. Il est sorti, mais il n'y a pas eu l'air d'avoir de douleur ou de choses comme ça. Il est sorti, j'ai pas eu les médecins du Paris Saint-Germain sur le banc n'ont pas demandé de bons renseignements à Vitinha. Bon, voilà, et à la mi-temps, Crava a été remplacé par Barcola. Et j'ai pas revu Crava après. Bref. Donc voilà, donc 1-0 dans cette fin de première période. Je dis c'est bien, mais on pourrait en mettre plus. Hein. Voilà. Après aussi elle est très bon en défense, mais on peut en mettre plus de buts. En mettant encore peut-être 3 là ou 2, ce serait bien. Bref. Dans ce terrain, on a 2 très belles actions de Barcola qui avait remplacé Crava et une autre de Ramos. Bon, voilà. Barcola, il voulait tenter un dribble, mais le gardien de Auxerre sort et a réussi à récupérer le ballon. Et puis, Ramos, petite dribble aussi un petit peu raté. Donc voilà, c'est notre original qui aurait pu amener un deuxième but.
Mais malheureusement, c'est pas venu du coup. On a des tours d'occasion, mais Auxerre et c'est aussi dans des occasions, bon, c'est repoussé parfois par Chevalier, mais la plupart du temps c'est dans le petit filet ou alors à côté. On a deux jeunes joueurs, enfin là, je me souviens pas de leur nom, mais qui ont fait leur début en pro, hein. On sait bien, ils ont fait leur match en vrai. Ouais, ils sont jeunes, donc on ne peut pas non plus leur voir certaines actions. Mais ils ont fait leur match en vrai. Je pense que c'était des bons joueurs. Le CNT a fait appel à eux pour combler les trous qu'on a dans notre effectif. Donc, voilà. Et à la 40e minute de jeu, encore à la semaine dernière, on aura Malou qui fera un peu de Vitinha, une passe nommée, une tête et ça fera 2-0 pour reparler. C'est un but de Bélardo. Mériti a fait un match très moyen. Faut le dire. Mais c'est pareil. On a à la semaine dernière, en dehors de sa séparation, Malou qui fait un très beau lob et la tête de Bélardo et ça fera 2-0 pour reparler. Saint-Germain à la 50e minute de jeu. Et on en restera là. Il y avait quand même 6 minutes de temps additionnel. Mais ça ne suffira pas à Auxerre pour réduire le score. Même si dans les dernières minutes, ils avaient d'ailleurs plus le ballon que nous. Mais finalement, clean sheet, une fois plus, ça fait du bien. Avant la rencontre de mercredi. Donc, c'est bien. 2-0. Pour le passer à un but de Zabarni et deux défenseurs. Hein. Zabarni, il est plus milieu que défenseur, mais bon. Ça revient même. Pardon je sais plus. Il est défenseur, hein, Zabarni, je crois. Bref. Donc voilà, donc, écoutez, on prend les 3 points. C'est cool. Si on n'était pas premier, hein, avant de débuter cette journée, on était deuxième. On aurait été qualifié pour les champions aussi. Mais là, on n'avait pas eu de match, il y avait 2 matchs qui se sont déroulés pendant la journée. Donc on était deuxième. Donc là, on passe premier. Le deuxième, c'est le même à 3 points. Si on gagnait face à Strasbourg. Bref, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne, tout ça déjà fait. Là, de ma page Facebook dans cette vidéo, comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Des MSDO et même on va se retrouver mercredi 1er octobre à l'extérieur pour le deuxième match de la Ligue des Champions face à Barcelone. On ne sait pas si Doué sera là, normalement il était prévu, enfin, oui, mais c'était possible qu'il fasse le déplacement à Barcelone. Il ne serait pas titulaire, mais il serait sur le banc. On ne sait pas, on attend le groupe. Hein, pour le début. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Et de toute façon, il arrive, il sera titulaire, je pense. Peut-être remplaçant pour les 15-10 dernières minutes. Ça dépendra du match. Mais là, et d'ailleurs, Barcelone joue demain, dimanche. Donc, à la 6, je crois. À vérifier. Mais en tout cas, il joue demain, donc du coup, on a une petite journée en plus de repos. Voilà. Bon, presque 10 minutes de vidéo, excusez-moi. Vous avez c'est la de ce match. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça j'ai fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo, comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et vidéo. Et on se retrouve mercredi 1er octobre pour le match face à Barcelone, ce sera à l'extérieur. Ce sera pas au nous du coup, parce que nous, les joueurs peuvent rejouer là-bas, mais il n'y a pas suffisamment de place, donc ce sera à Montjuïc, là, leur stade où on avait joué nous-mêmes il y a maintenant presque 2 ans. Bref, allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.